Bonjour les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec les pages pour le journal. Du coup, on va choisir ensemble ici tous les papiers qu'on va utiliser. Je vais utiliser celui-là. Déjà, je vais mettre tous les papiers imprimés comme ça sur le côté pour voir exactement combien sont. Voilà. J'ai pris tous les papiers comme ça et ça, je les mets sur cette côté. Maintenant, je veux choisir la première page qu'on va utiliser. Ici, comme j'ai bien précisé, j'ai deux collections. Deux collections différentes. Un, c'est la collection avec les fleurs comme ça et les hortensias. C'est celui-là. Et la deuxième collection, hop, je vous montre tout de suite. La deuxième collection, c'est celui-là avec le oiseau et avec les roses. Du coup, ici, c'est la deuxième collection. Je les mets tout dans la même ordre. Et après, on va commencer. Je vois que j'ai plusieurs fois le même papier imprimé, du coup j'utilise qu'une seule fois. Ah, c'est pas le même, celui-là c'est pas le même. Celui-là non plus. Celui-là c'est le même. Celui-là, hop. Non. Et celui-là, non. Du coup, comme couverture, je crois que je vais utiliser celui-là comme couverture. On va voir ici aussi. Ou plutôt celui-là, mais c'est le même après comme la couverture, non? Je crois qu'on va utiliser... Oui, on va utiliser celui-là comme couverture. Du coup, je veux plier celui-là d'abord, comme ça. Et après, je coupe exactement combien il me faut. Parce qu'on a fait la tranche de... on a dit qu'on fait les pages de 13. Si je me rappelle bien. Du coup, pour les pages, on va faire de 13 sur 20 et demi. On va couper après. Après, on coupe comme ça 13,3 sur 20 et demi. Comme ça. Tous ces petites chutes comme ça, moi je les garde parce que je veux toujours les utiliser pour la déco en intérieur. Du coup, ça va être comme ça les pages. Voilà. Je utilise celui-là aussi. Du coup, je le plie. Et on a fait combien? J'ai oublié. « 13,2. 13,2. Je coupe sur 20 et demi. Je vais utiliser celui-là, j'aime bien.
comme je fais juste un seul livret, je veux faire un livret un peu plus fourni. Je vais mettre environ de 30-40 papiers dedans. Du coup, je choisis d'abord des papiers comme ça à motif et après je remplis avec des papiers tout simples. Je ne sais pas sûr si je vais utiliser tous les deux collections. D'abord, je vais utiliser celui-là avec les roses. Et après, on va voir pour la deuxième collection. Mais après, si je n'utilise pas l'autre, c'est pas grave parce que quand je finis de remplir celui-là, je vais faire un autre. Du coup, je peux utiliser après pour le prochain projet. Voilà. Ça, j'ai pas trop envie d'utiliser, mais par contre, j'aime beaucoup l'intérieur. Mais on va voir ça après. Pour celui-là. L'intérieur, tout c'est dentelle. Du coup, celui-là, je n'utilise pas. Celui-là, je utilise. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Et celui-là, je ne sais pas encore. Mais ça, je coupe tout de suite. Comme ils sont déjà pliés, je les coupe tout de suite. Du coup, au final, je mélange les deux collections. Si le papier il est ouvert, ça fait 26,4 sur 20 et demi. Je vous montre. Voilà. S'il fait le focus, bien sûr. Je veux noter. Du coup, quand il est ouvert, ça fait 26,4 sur 20,5 et plié. Plié, ça fait 13,2 sur 20,5. Ça, c'est les dimensions. Maintenant, on a tout ça. Je vais commencer à mettre des papiers. Du coup, je vais utiliser les papiers comme ça. C'est bon les filles, j'ai fini d'assembler les livrets. J'ai préparé 8 livrets petites.
Du coup, j'ai mis un peu plus de 40 pages parce que chaque livret, il a 6 papiers. J'ai fait un peu plus parce que je voulais quand même un journal qui je peux marquer quand même quelques mois dedans, pas juste une mois. Et après, comme ça, je peux faire un autre. Maintenant, on va prendre un petit aiguille comme ça et du ficelle. Moi, je vais prendre du blanc. Et on va commencer à travailler les petites livrets. Voilà, j'ai pris de la ficelle. Maintenant, on va prendre chaque livret et on va bien faire comme ça il est bien droit. Une fois qu'on est contente du résultat, du coup qu'il est bien droit, on va prendre des pinces et on va tout faire avec les pinces. Et on va tout accrocher avec les pinces. Du coup, je fais bien comme ça. Comme ça, il est droit. Comme ça aussi. Et après, je l'ouvre juste un peu. Comme ça, je peux prendre une pince ici. Une pince ici. Je tourne. Et je prends une ici. Et une sur ce côté. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bouge plus. Et maintenant, je peux commencer à coudre cette livret. Et on va faire comme ça pour tous les livrets. Moi, je veux faire 3 petits points. 2 ici, 2 ici et 2 ici. Après, si vous voulez, vous faites les points avant. Mais moi, je fais direct et je coudre direct. Je veux zoomer un peu comme ça. Je vous montre exactement. Voilà. J'ai pas des mesures exactes en fait. Juste, je passe le fil comme ça. Je laisse quelques centimètres ici, je passe le fil et après encore une fois. Moi, j'ai une ficelle qui est dure, du coup, je suis sûre qu'il ne se casse pas. Et maintenant, je passe le fil ici, je laisse pareil quelques centimètres. Et je repasse le fil sur ce côté. Et bien sûr, il faut qu'on tienne la ficelle parce que déjà, j'ai perdu la ficelle. Voilà. Je repasse par ici. Je repasse par ici. Et maintenant, je tire ma ficelle. Je garde juste le bout ici. Et là, je fais un nœud. Après, vous avez l'option aussi de faire avec un... je vous montre tout de suite. Une agrafeuse. Si vous voulez pas avec la ficelle. Et aussi la possibilité de faire les trous en avance. Je vous montre ça aussi tout de suite. On va prendre un pic et on va faire un ici. Je fais un ici et l'autre au milieu. Du coup, je laisse sur ce côté pareil quelques centimètres. Je fais un trou. Je fais pareil ici. Le souci avec celui-là, c'est que les trous sont très grands et moi, j'aime pas. Et après, je fais un ici et ici. Voilà, j'ai passé sur les côtés et maintenant, je fais avec la ficelle. Je passe le fil. Je passe par ici. Je mets ici.
Et voilà, notre livret, il est prêt. Maintenant, on va faire comme ça pour tous les livrets. Je vais faire ça toute seule, vite fait, en accéléré. Comme ça, c'est beaucoup plus vite. Et vous entendez non plus le bruit des enfants qui sont à côté. Voilà, du coup, je fais tous les livrets et après, on passe à l'étape suivante. Voilà les filles, c'est bon. J'ai collé tous les livrets. Maintenant, on va les mettre bien droit. Comme ça. Et on va prendre ici, hop, qui reste bien droite. Ici, sur ce côté, pareil. Je vais prendre 2 morceaux de cartonnette. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Je mets tout, hop, droit comme ça. Tous mes livrets. Du coup, je les commence. Je mets les livrets bien droits. Je prends le bout du cartonnet et je le mets comme ça ici. Je prends le deuxième et je le mets sur l'autre côté, mais je maintiens bien droit ici. Je le mets pareil ici sur ce côté. Et maintenant, une fois que tout c'est bon, du coup, je suis bien droit. Voilà. Je vais prendre avec des gros pinces, comme ça. Et je mets un ici et un ici. Voilà, comme ça. Et au milieu aussi. Je essaye de bien caler tout. Pour être beaucoup plus facile à tout faire. Les deux, ça suffit pour l'instant. Comme ça, ici et ici. Celui-là, je le mets, voilà, ici.
Et hop, le troisième au milieu. Voilà, je mets ça sur le côté. J'ai pris une papier de la collection. J'ai coupé le 20 et demi comme ça. Je m'ai mis comme ça, 20 et demi comme ça. Comme ça, j'ai laissé la totalité de la page. Et ça, on va utiliser après. Et j'ai pris mon pistolet avec la colle chaud aussi, parce que moi, je veux faire ça avec la colle chaud. Après, moi, je fonctionne comme ça quand je fais des journal comme ça, des agendas, comme j'ai précisé, c'est pas exactement un junk journal. En fait, comme celui-là c'est moi qui l'a fait. Et voilà, ici j'ai plein de dessins, des albums. Mais pareil, c'est moi qui l'a fait. Du coup, c'est ça que je veux avoir. Une agenda comme ça. Pas en boulette. Voilà. C'est pour ça que j'utilise la colle chaude. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Moi, j'utilise celui-là parce que c'est beaucoup plus vite. De toute façon, on essaye de ne pas mettre trop. Parce que j'aime pas non plus quand c'est trop. Je cale bien ici. Et je commence à mettre tout doucement ici. Vous prenez vite un plioir ou quelque chose pour étaler juste un peu la colle. Voilà, une fois que c'est ça, je mets celui-là ici et je refais encore une petite côté. Mais vraiment très très fin, la colle. Vous étalez comme ça très 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 fin. J'enlève l'excès parce que maintenant c'est bon, c'est froid. Et je redéplace comme ça. Je fais encore un petit bout ici. Je remets une petite. Hop. Je fais ce côté maintenant. J'espère que ça se voit bien. J'ai pas mis beaucoup. J'ai mis juste un tout petit peu. Histoire de coller un peu ensemble. Et bien étaler. Comme ça. C'est pas du tout épais. C'est juste un tout petit peu pour bien coller tout ensemble. Je déplace encore un peu et je recommence. Pour le plioir, vous inquiétez pas, on va nettoyer après. Une fois qu'il a le silicone, il est froid. Et maintenant, je mets ici au final. Je mets là. Et je fais ça ici. Voilà. On a fait ça. On a bien collé ici. Maintenant. Ouh, j'avais peur. J'avais l'impression que j'ai collé le papier inverse. Non, c'est bon. Maintenant, voilà, on peut utiliser comme un livre. Voilà. Maintenant, moi je vais prendre mon papier. Je le mets bien ici
pour qu'il est bien droit. Je mets des pinces là, une pince ici. J'adore faire des agendas comme ça, des journaux comme ça. Je mets bien, je tiens bien à plat. Je remets de la colle ici et après je colle là sur le papier. Pareil, vous mettez la colle chaud ou sinon la colle, la art glitter, quelle colle vous voulez. Moi, je vais mettre vite fait la colle chaud. Pareil, je mets un trait partout comme ça. Voilà, je prends le plioir et je étale bien partout. Et après, je colle. Voilà, vous faites attention parce qu'il est un peu chaud. Et c'est fait. Ici, on va couper juste après. Voilà. Maintenant, je veux faire un petit trait ici, juste pour voir où il faut que je coupe le papier. Comme ça, ici, je coupe et je recolle ici un peu. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre notre couverture. Du coup, notre couverture, il vient comme ça. Je vais me aligner ici, bien droit. Je laisse bien sûr une petite marge. Comme ça, je crois que c'est mieux. Du coup, je laisse ici une petite marge de quelques millimètres, pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. Et après, ici, je sais qu'il veut faire un trait ampli. Voilà. Du coup, je essaye de bien plier ici. Et après, je plie ici. Voilà. Et c'est comme une livre. Et maintenant, je vais faire la même chose sur cette côté. Du coup, je me mets comme ça. Et le pli, je le fais en fonction de cette côté. Du coup, le pli, il vient ici. Il ne vient pas exactement au bord ici. Et pour faire ça bien droit, j'ai fait une petite marque. Maintenant, je me mets hop, sur la marque égale. Il est là, mon pli. Et je veux plier comme ça. Du coup, il vient comme ça. Comme ça. Et après, encore une fois, comme ça. Pour faire encore une fois comme ça, pareil. Je tiens bien droit, comme ça. Et je fais une petite repère ici. Voilà. Maintenant, je sais qu'ici, il faut faire un pli. Je vais prendre le massicot cette fois. Pour être sûr que je plie bien droit. Et je vais faire le pli où j'ai fait le trait. Même je peux laisser quelques millimètres parce que on va avoir de l'épaisseur dans le journal après qu'on va commencer à décorer. J'ai fait bien le pli. Je veux refaire ce pli aussi. Bien propre. Et maintenant, on va plier ici où j'ai fait mon trait. Du coup, c'est ici, ici et ici.
Et on va avoir ça et on va fermer comme ça. Pour fermer ici, moi je veux mettre, hop, je vous montre tout de suite. Voilà, la fermeture on va faire après. Maintenant, pour coller, vous avez deux possibilités. Oh, comme j'ai fait pour cette carnet, du coup ça veut dire que moi j'ai collé la couverture qu'il était ici, j'ai collé direct sur cette côté et celui-là sur cette côté. J'ai collé comme ça et j'ai pas collé la tranche. Ou sinon, on va faire comme je fais tout de suite. Je vous montre. Déjà, je veux le mettre bien droit parce que comme j'ai laissé une petite marge. Le journal il fait 20,5 les pages et la couverture il fait 21. Du coup, on a une petite marge. Je me mets bien comme ça. Et après, avec une pince, je vais prendre un livret de ici. Un livret ici. Et comme ça, après, je peux faire des trous ici, à l'intérieur. Je vais prendre cette mousse. Je vais prendre de la ficelle que j'utilise exprès pour les junk journal ou pour des choses comme ça. Je sais pas si je vais prendre la blanche, plutôt la violette. Oui, je vais prendre la violette. C'est, il est vraiment très épais et il a bien sûr, il a un genre de cire. Il est exprès pour faire des livres. Du coup, il va bien tenir. Et j'ai pris vraiment un kit complet où on a les grosses aiguilles aussi et tout. Du coup, on va utiliser ça tout de suite. Voilà. Et on va commencer à faire des trous comme dans un junk journal. Il vient comme ça. Je veux faire sur le troisième livret. Du coup, je me mets comme ça. Et je vais faire ici un trou dans le premier trou du livret. Après, je fais ici au milieu, pareil, direct dans le trou qu'il y avait déjà dans le livret. Et après, je fais là. Voilà. Du coup, on a ici déjà les trous. Je vais prendre la ficelle avec l'aiguille. Du coup, on va commencer par milieu. Il est où? Il est où? Il est là. On va commencer par milieu et on sort ici. Après, on va mettre par ici. Voilà. Et on va repasser par le milieu. Et après, on passe sur cette côté, ici. Pour ça, c'est très important de tenir avec des pinces. Comme ça, on ne bouge pas du tout. Voilà. Et on va faire un nœud ici au milieu. Hop. Mais il faut qu'on tire bien. Du coup, maintenant, je peux sortir mon aiguille parce que j'ai plus besoin. Et maintenant, je peux régler ici la ficelle parce que j'ai laissé trop et ça sert à rien qu'on fait du gaspillage. Du coup, on va laisser comme ça. Je tire celui-là un peu plus ici. Hop. Je tire bien fort. Et maintenant, je vais faire ici un nœud.
Et maintenant, quand je fais cette partie du journal, voilà, je fais bien fort. Moi, je laisse tout le temps un peu plus, comme ça je peux mettre ici un petit breloque ou quelque chose. Voilà, et il est dans le premier, voilà, livret. Du coup, on a laissé le premier, on a laissé le deuxième livret et on a percé le troisième livret. Maintenant, on va prendre cette côté. Le premier, le deuxième livret et le troisième livret sur cette côté. Ici. Du coup, si ici on a fait le troisième, sur cette côté on fait le troisième, normalement au milieu il reste encore 2 livrets. Parce qu'on a fait le 3, le 4 et le 5 non. On fait le 6 et le 7 et le 8 non. Et on fait exactement la même chose. Du coup, on va faire un trou. On essaye de faire bien les trous, pareil comme la première fois. Je me mets bien droit comme ça. Et je fais un trou ici. Hop. Après, je vais essayer de faire exactement au milieu. Voilà. Même si c'est pas exactement égal avec le premier trou, c'est pas grave. Après, si vous voulez faire exactement égal, il faut faire les 3 coutures sur tous les livrets exactement dans le même endroit. Si vous laissez ici 2 et ici 2, pareil, vous faites partout. Comme ça, vous êtes sûr qu'il a tout, c'est exactement dans le même endroit. Ici, chez moi, là, le trou, il est un peu décalé. Et ici aussi, un peu décalé. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas du tout, du coup. Mais après, si vous voulez qu'il est bien droit, vous faites bien attention quand vous faites les trous. Voilà, je mets ici dans la ficelle pareil. Voilà, je me mets d'abord au milieu. Il est où le troisième livret? Il est là, je crois. Oui. On va passer par milieu d'abord. Après, je passe par en bas. Je repasse par milieu. Et après, hop. Il est où? Non. Ici, j'ai fait... Oui, c'est ça. Et après, je passe par ici. Et je fais le nœud, bien sûr, ici, en haut, comme ça. Hop. Après, je peux mettre un petit breloque. Pareil. Comme ça, je mets un petit charme ou quelque chose comme ça. Même, je crois que je vais mettre ça avec vous. J'adore les bijoux d'album. Et tout ça, du coup. Ça tombe parfait. Hop. On a fini avec ça. Je veux mettre tout le matériel à sa place. J'enlève ça et ça. C'est bon, c'est réglé. Je vous montre vite fait, juste pour voir qu'on peut utiliser avec aucun souci. On peut noter, on peut décorer, écrire, qu'est-ce que vous voulez avec aucun souci. Voilà. Même quand on est là, même quand on est au milieu, même quand on est derrière. Avec aucun souci. Maintenant, ici, je vais mettre des petites scratchs comme ça. Qui sont, bien sûr, avec un double face sur tous les deux, double face avec sur tous les deux côtés. Et je vais mettre un ici. Voilà. Je vais prendre encore un.
Et je le mets ici. Et je veux voir après si je veux mettre encore un troisième au milieu. Je le mets direct un troisième au milieu. Parce que c'est des toutes petites. Voilà. Je mets tout comme ça. Et j'appuie ici. J'appuie ici aussi. Et voilà. Comme ça, je ferme mon journal. Sur tous les trois côtés. Voilà. C'est fait, c'est parfait. Maintenant, il faut mettre juste des petits bijoux ici. Et ici, bien sûr. Celui-là, je le coupe. Et là, je veux mettre après des bijoux. Et je vous montre après le final. Quand je veux finir la déco et tout. Parce que je crois que je veux décorer un peu. Même s'il est déjà tout décoré. Mais je vais voir. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous donne des idées et envie de faire cette journal. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous. J'attends votre avis comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.